À la une de ce journal, présidentiel 2025 en Côte d'Ivoire, le président de la République Alassane Ouattara rassure la communauté diplomatique. Dans la dynamique de présentation de vœux, le maire de la commune d'Adjamé invite ses administrés à l'action et à la solidarité. Le président de la Fédération internationale de football corporatif, Albert Zbili, est en Côte d'Ivoire. Les enjeux de sa visite, on en parle dans l'invité du journal. Et puis, les résultats du projet d'aménagement des périmètres agro-sylvo-pastoraux et halieutiques ont été présentés à Abidjan au cours d'un atelier. Madame, Monsieur, heureuse de vous retrouver pour le journal en cette nouvelle année 2025. Nous sommes dans la dynamique de présentation de vœux et la traditionnelle cérémonie de vœux au chef de l'État ivoirien a débuté ce jeudi 9 janvier 2025 au palais présidentiel à Abidjan. Et c'est le corps diplomatique accrédité en Côte d'Ivoire qui a ouvert le bal. Un des sujets phares de cette rencontre, l'élection présidentielle d'octobre 2025. À la question de savoir si le président Alassane Ouattara sera candidat ou non, le chef de l'État fait planer le doute, mais une chose est sûre, il n'a pas dit qu'il ne sera pas candidat. Je vous propose de l'écouter. Monsieur le doyen du corps diplomatique, mesdames et messieurs les membres du corps diplomatique, l'année 2025 est une année électorale pour la Côte d'Ivoire. Ce processus électoral qui a été enclenché en octobre 2024 avec la révision de la liste électorale verra l'élection présidentielle en octobre 2025. À cet égard, je voudrais dire qu'il y a 5 ans, exactement en 2020, j'indiquais au corps diplomatique qu'il était de mon intention de ne plus être candidat parce que j'estimais qu'il fallait passer la main à une nouvelle génération. Aujourd'hui, je peux vous dire que j'ai bien fait d'accepter la proposition de mon parti. À la date d'aujourd'hui, je n'ai pas encore pris de décision, mais je peux aussi vous rassurer que je suis en pleine santé et désireux de continuer de servir mon pays. Mais comme je l'ai également dit, mon parti dispose d'au moins une demi-douzaine de candidats qui sont dans cette salle. Mais je voudrais encore une fois vous rassurer et rassurer l'ensemble de la communauté que cette élection qui aura lieu le 25 octobre sera paisible, démocratique et transparente. À cette traditionnelle cérémonie d'échange de vœux de Nouvel An entre le président de la République et le corps diplomatique accrédité en Côte d'Ivoire, plusieurs sujets ont été évoqués. Les questions électorales, mais aussi les questions de coopération économique, de développement durable et de stabilité, des chantiers sur lesquels les diplomates se disent prêts à accompagner la Côte d'Ivoire. Suivez. 2025 s'ouvre sous la perspective d'être une année d'importance vitale pour la démocratie et le futur du pays. La démocratie n'est pas une destination finale, mais un itinéraire de voyage, d'où l'espérance. Espérance en des élections libres et inclusives, transparentes et non violentes, dans le respect des idées de chacun, aussi différentes soient-elles. Pour relever ces challenges, les pays et les institutions que nous représentons sauront appuyer la Côte d'Ivoire pour qu'elle remporte cet autre trophée, à l'instar des éléphants.
Le discours de son Excellence a été très riche, très dense, car il a indiqué la voie à venir pour l'année 2025 en Côte d'Ivoire, à savoir des élections apaisées, inclusives et démocratiques et non violentes. Nous espérons effectivement que la Côte d'Ivoire, comme elle est un exemple aujourd'hui sur le plan économique et politique, elle continue à être un havre de paix, un havre de développement, un modèle dans la région dans laquelle nous vivons pour permettre effectivement au peuple ivoirien ainsi qu'au peuple de la sous-région de se développer tous ensemble dans le cadre de la vision générale de la croissance en Afrique. Entre autres missions que nous avons reçues, c'est de nous entraider, faire de sorte que nos deux pays, en tout cas en ce qui concerne la RDC et la Côte d'Ivoire, puissent fonctionner et évoluer dans la même direction, c'est-à-dire dans l'échange à tout point de vue. Ce qui est bien en Côte d'Ivoire peut être facilement être copié par la RDC, pourquoi pas. Dans la dynamique de présentation de vœux, le député maire de la commune d'Adjamé, Farikou Soumaoro, a présenté ses vœux de paix, de bonheur, de santé, de solidarité à ses administrés et à la Côte d'Ivoire. Je vous propose de suivre son intervention. Je souhaite, à l'occasion de Nouvel An, mes vœux les meilleurs à toute la population ivoirienne, puisque nous recevons 4 millions de personnes venant d'horizons divers. Donc, je souhaite mes vœux à toute la population ivoirienne, en général et en particulier à la vaillante population d'Adjamé. Les vœux de santé, de prospérité, de bonheur, surtout de paix. De paix, puisque cette année, c'est une année très importante pour notre pays. C'est une année électorale. Et nous souhaitons que tout se passe bien, que les acteurs politiques s'accordent afin que nous ayons des élections vraiment apaisées. Et c'est les vœux que je formule pour cette année 2025. Comme on le dit, l'avenir d'un pays repose sur la jeunesse. Et nous demandons à la jeunesse vraiment d'être responsable de leurs actes, de travailler dans le sens de la cohésion et de la paix pour le bonheur de nos populations. Tout autre chose à présent. Le bureau de la chaire UNESCO d'Abidjan a accueilli ce jeudi 9 janvier 2025 la conférence sur les critères de bonne gouvernance des organisations sportives face aux besoins des capitaux. Une rencontre suscitée par la Société Générale d'Exploitation, Sport et Événements pour échanger sur les enjeux de la professionnalisation dans le secteur des organisations sportives en Côte d'Ivoire. Pierre Tebeu et Christian Guéhi reviennent sur cette rencontre qui a mobilisé les acteurs de l'écosystème sportif ce jour. La conférence de presse de ce jeudi 9 janvier 2025, organisée par la Société Générale d'Exploitation Sport et Événements, a relevé toutes les variables qui empêchent les organisations sportives à se professionnaliser. Tous les panélistes ont affirmé que les associations sportives font face à de profondes mutations sociétales qui viennent impacter leur fonctionnement. Le modèle économique des clubs sportifs se construit et évolue selon de multiples variables amenant les structures à orienter leur développement dans diverses directions, à réquisitionner leurs projets associatifs et les différentes sources de financement qu'elles vont mobiliser. Nous avons tous compris qu'il fallait faire bouger les pions de part et d'autre, tant au niveau des managers des organisations sportives qu'au niveau aussi, disons, de la gestion, des plans de gestion pour faire progresser ces organisations sportives au niveau de l'État. Parce que vous avez constaté qu'il y avait certaines limitations qui font que les investisseurs sont un peu réticents. La Fédération ivoirienne de foot corpo, représentée par le président de la Fédération internationale de football corporatif venant du Canada en visite à Abidjan et présent, souligne que le football corporatif souffre également du manque de financement et fait face
aux mêmes enjeux. Clair que nous ne sommes pas du tout de la taille de la FIFA ni de la taille des grandes fédérations. Nous sommes une organisation qui demeure complètement privée. Et dans ce contexte-là, nous travaillons très très étroitement avec nos membres et avec tous ceux qui adhèrent à l'idée de football entreprise, à tous ceux qui participent, que ce soit dans une ligue ou un tournoi ou à des événements très très particuliers. C'est les membres en fait qui financent toute la structure. La SGESE a invité les acteurs de l'écosystème pour échanger sur les différents leviers pour plus de développement économique dans le sport. Le débat reste ouvert quant à la professionnalisation et aux besoins des capitaux dans les organisations sportives en Côte d'Ivoire. Nous recevons dans le cadre de cette édition le président de la Fédération internationale de football corporatif, M. Albert Zbili. Il est ici et il va nous parler des enjeux de sa visite. C'est tout de suite dans l'invité du journal. Monsieur Albert Zbili, nous sommes heureux de vous recevoir sur ce plateau de Business 24. Merci pour l'accueil. Alors, vous êtes ici pour nous parler des enjeux de votre visite ici en Côte d'Ivoire. Alors, dites-nous. Très simple, Côte d'Ivoire demeure quand même un pôle assez important au sein de l'Afrique. Et le fait d'être ici, c'est surtout pour soutenir nos partenaires locaux, qui est la FIFCorp, que depuis un an, qui ont adhéré à la fédération. C'est eux qui nous représentent nos intérêts ici au territoire. Et concrètement, comment se porte le football corporatif dans le monde et quel est son intérêt? Football corporatif, aujourd'hui, compte déjà 64 membres à travers le monde qui traitent avec plus de 150 000 entreprises, qui emploient à peu près 2,5 millions d'employés. L'intérêt est très simple, c'est d'encourager une vie saine au sein du travail. D'accord, tout simplement. Alors, la Côte d'Ivoire dispose d'une fédération de football corporatif dénommée FIFCorpo. Elle vient d'adhérer à l'organisation internationale comme 64e membre. Comment entendez-vous aider cette jeune fédération à s'épanouir et à mieux s'organiser pour prendre justement sa part, aux différentes échéances internationales? Une très bonne question. Je pense que nous avons finalement trouvé vraiment le bon partenaire ici avec Chris Yao et son entourage. Ils sont bien encadrés avec beaucoup d'enthousiasme pour réussir ce beau projet ici au pays. La FIFCO est toujours là pour donner ce soutien, surtout dans le contexte de l'encadrement de l'organisation de championnats locaux, championnats pour les préparatifs pour la prochaine Coupe du Monde. Je suis assez confiant que son équipe va bien réussir leur coup. D'accord. Alors, vous l'avez dit, la Côte d'Ivoire participera cette année à la Coupe du monde du football corporatif. Elle dispose d'infrastructures sportives pour accueillir un tel événement. Dites-nous, est-ce qu'il y a de fortes chances de voir la Côte d'Ivoire organiser la prochaine édition? Il y a toujours de fortes chances, ça c'est sûr et certain. Côte d'Ivoire toujours fait partie des top 5 destinations de PDG qui demandent des différentes destinations pour aller jouer au football. Donc oui, il y a toujours des chances. Et si le pays a de quoi il en faut pour accueillir, je pense que le testament d'avoir accueilli la CAN est déjà très très beau et que c'est sûr et certain qu'ils vont pouvoir nous accueillir. D'accord, voilà qui est bien dit. Monsieur Albert, nous sommes déjà à la fin de notre échange. Est-ce que vous avez un message concernant l'importance du football corporatif? La chose la plus importante, c'est d'encourager les employeurs à pousser leurs employés à garder une vie saine. Un employé qui est en bonne santé va toujours donner plus de productivité. Et je pense que même par rapport à tout ce qui est écrit au niveau académique, c'est clairement indiqué qu'un employé heureux est capable de donner au moins double de productivité. D'accord. Merci d'être passé sur notre plateau. Je rappelle que vous êtes Monsieur Albert Zbili, président de la Fédération internationale du football corporatif. Merci d'avoir été avec nous. Au revoir. Merci, au revoir.
Poursuivons ce journal avec les principaux acteurs du projet d'aménagement de 1000 hectares de périmètre agro-sylvo-pastoraux et halieutiques en Côte d'Ivoire qui ont présenté les résultats le mercredi 8 janvier 2025 à Abidjan au cours d'un atelier de restitution. Ce projet réalisé sur 15 sites dans le Moronou a permis de conserver la biodiversité, de protéger les sols et les berges des cours d'eau. Les reboisements agro-sylvo-pastoraux sont réalisés dans le cadre du projet Ageroute pour protéger les sols et les berges des cours d'eau en zone rurale. Pierre Tebeu et Marie Siri. Le projet Ageroute a été mis en place par l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA. Ce projet vise la réhabilitation et réalisation d'ouvrages de retenue d'eau ainsi que des travaux d'aménagement de 1000 hectares du périmètre à des fins agro-pastorales et halieutiques. Réalisé à hauteur de 699 millions de francs CFA dans 15 sites dans la région de Moronou et sur l'ensemble du territoire, ce projet a connu plusieurs volets, dont la sensibilisation de la population à l'impact du reboisement. L'atelier de restitution des résultats a permis aux maîtres d'ouvrage de saluer un projet d'envergure qui a connu un taux de réalisation satisfaisant. Mais la maîtrise d'ouvrage déléguée que nous avons assurée au niveau de ce projet n'est pas compatible avec nos missions. Parce que nous, à Ageroute, nous construisons des routes et parfois nous sommes amenés, dans le cas des emprises que nous dégageons, nous sommes souvent amenés à couper quelques arbres. Donc en s'inscrivant dans ce cas de ce projet de reboisement, nous faisons en sorte de réduire un peu notre empreinte carbone au niveau de nos activités. C'est un projet qui portait sur des activités qui sont en parfaite adéquation avec notre mission. La deuxième satisfaction, c'est les résultats que nous avons pu atteindre. Comme on vous l'a démontré ce matin, non seulement nous étions dans notre jardin, mais également en parfaite communion avec les bénéficiaires, avec les autorités administratives, avec les autres agences de développement, nous avons pu réaliser les objectifs qui étaient assignés au projet. Le ministère des Eaux et Forêts a exprimé au cours de la restitution sa satisfaction de voir la portée de la politique forestière du gouvernement dans ce projet. Ce que j'ai relevé, c'est le fait que la réalisation de projet sur ces 15 sites, sur l'ensemble du territoire, a permis de pouvoir prendre en compte la mise en œuvre de la politique forestière qui est de pouvoir faire du reboisement et de la reconstitution du couvert forestier. Sur le plan environnemental, le reboisement est fait pour conserver la biodiversité, permettre aux forêts d'être de véritables puits de carbone, protéger les sols et les berges des cours d'eau. C'est une convention signée avec l'Ageroute, maître d'ouvrage, qui a attribué le volet civicole du projet à la Sodefort. À présent, l'actualité régionale. Direction d'Oropo, localité située au nord-est de la Côte d'Ivoire. Cela fait 5 ans que le colonel-major Isiaka Ouattara dit Ouattao a tiré sa révérence. Natif de la localité de Doropo, dans la région du Bunkani, la Fondation Générale Colo 5 étoiles, en collaboration avec la jeunesse de Doropo, lui a rendu hommage à travers des dons en vivres et non-vivres remis aux veuves et aux orphelins. La cérémonie de remise de dons a été sanctionnée par la grande finale d'un tournoi de football. Suivant le compte rendu de Anissé Kouadio, notre correspondant. Des tonnes de kits alimentaires sont distribués ce matin à la résidence de feu le colonel-major Isiaka Ouattara dit Ouattao aux veuves et aux orphelins et aux personnes issues de familles à revenus modestes. C'est un geste de la fondation Colo 5 étoiles en collaboration avec la jeunesse de Doropo qui s'inscrit dans la vision de la Côte d'Ivoire solidaire prônée par le chef de l'État ivoirien. La jeunesse de Doropo a sollicité le général Colo 5 étoiles pour pouvoir venir en aide, pour pouvoir vraiment aider ces veuves vraiment à s'en sortir. Cette action de solidarité de la Fondation Colo 5 étoiles touche toutes les familles, les élus et les autorités administratives. On dit merci à Colo avec les jeunesses de Doropo. Les dons qu'on nous donne, ça nous fait du bien. C'est une œuvre de haute portée sociale, une œuvre de solidarité. La solidarité prônée par le président de la République se manifeste aujourd'hui ici à Doropo avec la jeunesse de Doropo, chapeautée
par un général Kolo 5 étoiles. Cette caravane de solidarité, initiée par la fondation Kolo 5 étoiles, veut marcher dans les pas de feu le colonel-major Wattao, qui de son vivant était un véritable amoureux du football. D'ailleurs, un tournoi a regroupé 16 équipes, dont la finale s'est tenue ce jour, opposant FC Doropo en orange contre Sagesse en bleu. Et c'est la formation de FC Doropo qui réussit à soulever Dame Coupe. Ce tournoi a servi de vitrine pour les autorités politiques et administratives d'inviter la population au vivre ensemble. Nous sommes un département cosmopolite où vivent toutes les entités que vous avez en Afrique de l'Ouest dans un esprit de paix, dans un esprit de fraternité, et c'est ce que le jeune frère est venu valoriser à travers ce tournoi. 5 janvier 2020, 5 janvier 2025, voici 5 ans que le colonel-major Isaka Ouattara Di Wattao a été rappelé à Dieu, et la fondation Kolo 5 étoiles, les élus et les cadres et la jeunesse de Doropo veulent toujours l'immortaliser dans les cœurs, car il a véritablement contribué au rayonnement de Doropo et au bien-être des populations. Voyons à présent l'information à l'international. La China Development Bank a annoncé dans un communiqué un prêt de 255 millions de dollars au gouvernement fédéral nigérian pour le financement d'un chemin de fer reliant la ville de Kano à celle de Kaduna. La ligne ferroviaire à écartement standard Kano-Kaduna s'étend sur 203 km le long et vise à désenclaver la partie septentrionale du Nigeria en reliant ces deux principales villes commerciales à la capitale fédérale Abuja. Ceci marque la fin de ce journal préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Nos programmes se poursuivent. Restez fidèles et bonne heureuse année à tous.